Donc bonjour à tous, je vais vous expliquer le thème de l'héroïsme épique que j'ai analysé à travers l'œuvre médiévale La chanson de Roland. Premièrement, il est très important de savoir qu'il s'agit d'une chanson de geste, c'est-à-dire une œuvre destinée à être récitée qui aborde des exploits guerriers et qui a comme personnage principal un chevalier. Dans ce cas-ci, ça sera Roland, neveu de Charlemagne, qui mène la bataille de Roncevaux contre les Sarrasins qui restaient à Saragosse. Et il aura une place très importante pendant toute l'œuvre. La méthodologie que j'ai suivie, c'est celle de la thématologie, qui est une partie de la littérature comparée chargée d'étudier le thème et le motif d'une production littéraire. Alors, ces deux concepts doivent être clairement différenciés pour avoir une bonne compréhension du thème de l'héroïsme épique. Et on peut dire que le thème, c'est le message général ou global d'une œuvre littéraire que l'auteur veut nous montrer et représenter dans ses textes. Et d'un autre côté, le motif, c'est l'élément ou concept récurrent, c'est-à-dire grâce à la répétition des motifs, on peut déduire quel est le thème principal d'une œuvre. Dans le cas de mon travail, le thème sera l'héroïsme épique et les motifs vont être la loyauté, la démesure, l'orgueil, etc. Donc, premièrement, je vais vous expliquer un petit peu les motifs de l'héroïsme épique. Dans un premier lieu, on peut dire que la loyauté, c'est un motif très récurrent pendant toute l'œuvre. Et c'est très important que l'héros épique soit fidèle à son Seigneur et aussi à sa nation. Il est caractérisé par un sentiment très fort du patriotisme. Et un autre motif très important, c'est celle de la démesure. L'héros montre la démesure et à l'heure de lutter, il va faire ça sans aucune contemplation parce que son seul but, c'est vaincre l'ennemi. On peut voir aussi la démesure dans la manière d'exprimer leurs sentiments, car ils font ça d'une manière très exagérée, très dramatique et démesurée. Et un autre motif, c'est l'orgueil. L'héros épique préfère mourir au combat que quitter la bataille parce que ça signifie le recours à la honte. Et le courage est aussi lié au motif de l'orgueil. Et on ne peut pas oublier que la bravoure est étroitement liée à l'idée de chevalerie. Et la fraternité, c'est aussi étroitement lié au motif de la loyauté. Le chevalier va être toujours fidèle à ses camarades jusqu'à la mort. Et dans le cas de la chanson de Roland, son fidèle ami va être Olivier. Et la passion épique et le sentiment patriotique de chevalier va être lié aussi à la prouesse. Et le chevalier accomplit ses conquêtes à cause de ça. Et en fait, on peut voir l'importance de la prouesse à l'heure de la mort de Roland et qu'il va se souvenir de toutes ses conquêtes. Et la passion épique, c'est aussi un motif très important et on peut considérer les chansons de gestes comme des textes intertextuels. Et on peut voir comment pendant toute l'œuvre, Dieu est présent et tous les chevaliers agissent de cette façon de mesurer et tout ce qu'ils veulent, c'est accomplir les batailles à cause de Dieu et tout ça. Et le bien contre le mal, c'est un autre motif de l'héroïsme épique. On peut voir cette confrontation par rapport à la religion dans cette œuvre. Et par exemple, les Sarrasins qui croient
bon, les Sarrasins, ils sont du côté du mal, et d'un autre côté, les chrétiens et le côté de Charlemagne sont du côté du bien. Et finalement, la trahison, c'est aussi très important chez l'héroïsme épique. On peut dire que ça suppose tout l'opposé aux valeurs épiques. Et l'antagoniste des œuvres, c'est celui qui incarne les valeurs de la trahison. Et il va trahir sa nation ou bien son roi ou ses camarades afin d'avoir plus d'argent ou d'avoir un bon poste du côté des rivales. Et bon, mis à part tous ces motifs que je viens d'expliquer, il y a aussi une caractéristique très importante chez l'héroïsme épique, c'est celle des symboles, car il y a le culte des objets. Et l'objet principal dans l'héroïsme épique, c'est l'épée. On considère l'épée comme un épée épique pas ordinaire qui a des pouvoirs merveilleux et qui peut protéger le chevalier dans la bataille. Et l'épée, bon, une chose curieuse, c'est que l'épée de Roland s'appelle Durandal. Et un autre symbole très important, c'est le cheval, car ça symbolise l'élévation de lutte et la protection pour les chevaliers. Et le cheval de Roland s'appelle veillantif, qui vient du verbe veillant, qui est synonyme de protéger. Et le bâton et les gants sont aussi des objets très importants qui symbolisent l'autorité et la force. Et la barbe blanche du roi est aussi un objet très récurrent pendant toute l'œuvre, car ça incarne la sagesse et la force du roi. Et finalement, le corps, c'est aussi très important. Et quand on recourt au cœur, on recourt aussi à la honte, parce que on utilise le corps quand on veut d'aide dans la bataille. Et c'est ça.